Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment établir un calendrier d'investissement. Si vous planifiez vos besoins futurs en matière de trésorerie ou de retraite, il n'est souvent pas suffisant de savoir combien d'argent vous aurez à la fin d'un investissement. Vous devez peut-être également savoir combien d'argent se trouve dans le compte ou le fonds de déplacement à chaque période tout au long de la vie du placement. Pour ce faire, vous devez créer tout simplement un plan d'investissement. Ce plan est similaire à un tableau d'amortissement, à la différence qu'il indique la valeur future d'un investissement à chaque période de la durée de celle-ci. Dans un programme d'investissement typique, vous devez prendre en compte deux éléments: les dépôts périodiques investis, en particulier le montant déposé et la fréquence de dépôt. Donc, la fréquence de dépôt détermine tout simplement le nombre total de périodes de l'investissement. Par exemple, un investissement de 10 ans avec un dépôt semestriel sur 20, par exemple. Ensuite, vous avez les fréquences de composition de l'investissement qui peuvent tout simplement être annuelles, semestrielles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires ou journaliers. En supposant que vous connaissiez le taux d'intérêt annuel nominal, vous pouvez tout simplement utiliser la fréquence de composition pour déterminer le taux effectif. Alors, notez cependant que vous ne pouvez pas simplement utiliser la fonction taux effectif pour convertir le taux nominal commun en taux effectif. Donc, c'est parce que vous avez calculé la valeur future à la fin de chaque période, ce qui peut correspondre ou non à la fréquence de composition. Alors, pour obtenir le taux effectif approprié pour chaque période, il nécessite 3 étapes. Premièrement, vous devez utiliser la fonction taux effectif pour convertir le taux annuel en taux annuel effectif en fonction de la fréquence de compilation. Deuxièmement, vous utilisez tout simplement la fonction taux nominal pour convertir le taux effectif de l'étape 1 en taux nominal en fonction de la fréquence de dépôt. Et troisièmement, vous divisez tout simplement le taux nominal de l'étape 2 par la fréquence de dépôt et pour obtenir le taux d'effectif par période. Donc, c'est la valeur que vous allez connecter à la fonction valeur future. Alors, nous avons cette feuille de calcul nommée calendrier des investissements qui implémente un calendrier d'investissement à l'aide de cette technique. Alors, en quelque sorte, cette feuille de calcul comprend au niveau de la cellule B2 le taux nominal, qui est tout simplement le taux d'intérêt annuel nominal de l'investissement. Ensuite, au niveau de la cellule B3, vous avez les thèmes, qui est tout simplement la durée de l'investissement en année. Au niveau de la cellule B4, vous avez les dépôts initial, qui est le montant déposé au début de l'investissement. Elle est tout simplement entrée ici en nombre négatif parce que c'est l'argent que l'on doit payer. Ensuite, au niveau de la cellule B5, vous avez le dépôt périodique, qui est tout simplement le montant déposé à chaque période de l'investissement. Elle est encore une fois de plus entrée en valeur négative parce que c'est l'argent que l'on doit toujours payer. Ensuite, vous avez le type de dépôt qui est au niveau de la cellule B6, qui est tout simplement l'argument du type de la fonction valeur future. Alors, pour continuer au niveau de la cellule D2, vous pouvez tout simplement utiliser la liste déroulante pour spécifier la fréquence à laquelle les dépôts périodiques sont effectués. Les valeurs disponibles sont annuelles, semestrielles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Donc, toutes ces plages proviennent tout simplement de la plage F2 à F7. Et le numéro de l'élément de la liste est stocké seulement au niveau de la cellule E2. Donc voilà, lorsque je sélectionne Alun, c'est 1 qui prend la place au niveau du numéro de l'élément. Lorsque je sélectionne journalier, c'est 6 qui va tout simplement prendre au niveau du la liste, le numéro de l'élément. Ensuite, vous avez les dépôts par an, voilà, qui est au niveau de la cellule D3. Il s'agit tout simplement du nombre de périodes par an donné par la formule choisir E2, qui est le numéro de l'élément de liste, qui est le numéro de l'élément de la liste, voilà. Ensuite, vous choisissez E1 pour le premier
le premier élément de la liste qui est annuel, 2 pour semestriel pour le deuxième élément de la liste, 4 pour trimestriel qui est le troisième élément de la liste, 12 pour mensuel qui est le quatrième élément de la liste, ensuite 52 pour hebdomadaire et enfin 365 qui est journalier. Ensuite, nous avons tout simplement, n'est-ce pas, les fréquences de composition. Voilà. Vous pouvez tout simplement utiliser la liste déroulante pour sélectionner annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier. C'est encore, cette même liste se trouve au niveau des cellules de la plage F2 à F7. Voilà. La liste d'éléments est stockée tout simplement au niveau de la cellule E4. Voilà. Lorsque je sélectionne annuel ici, voilà, c'est un qui prend plutôt la place. Ensuite, vous avez le composé par an, voilà, au niveau de la cellule dessin, qui est tout simplement le nombre de périodes de composition par an donné par la formule choisie E4, qui est tout simplement la fréquence de composition, le numéro de liste de la fréquence de composition. Ensuite, vous avez listé comme au niveau des dépôts par an. Voilà. Ensuite, nous avons tout simplement le taux effectif par période. Il s'agit tout simplement du taux d'intérêt effectué par période calculé à l'aide de l'algorithme en 3 étapes comme décrit plus haut au début de cette vidéo, avec le taux nominal, ensuite le taux effectif comme argument au niveau du taux nominal, comme argument du taux effectif au niveau du taux nominal. Ensuite, vous avez les arguments du taux effectif que nous divisons ensuite par le nombre de périodes. Ensuite, nous avons tout simplement la période totale qui est tout simplement, il s'agit tout simplement du numéro, la période totale, il s'agit tout simplement du nombre total de périodes de dépôt dans le prêt qui correspond simplement à la durée multipliée par le nombre de dépôts par an. Voilà. Alors, au niveau de la colonne A, voilà, au niveau de la colonne A, nous avons les périodes. Il s'agit tout simplement du numéro de la période de l'investissement. Les valeurs de la période sont de genre automatique en fonction de la valeur du nombre total de périodes dans la cellule D7. Voilà. Voilà. À ce niveau, nous avons d'abord la première période qui est 1. Ensuite, la deuxième période qui prend la valeur de A11, donc la valeur de la première période si elle est inférieure à 17, voilà, au nombre total de périodes. Voilà, elle ajoute tout simplement à la dernière période plus 1. Sinon, elle n'affiche rien. Voilà, à chaque fois, on implémente, voilà. Voilà, jusqu'au niveau où, si elle est inférieure, voilà, elle affiche ça, sinon elle n'affiche rien. Voilà, ici, nous sommes au niveau de A20, voilà. Déjà, A10 est déjà, 10 est déjà voilà, au niveau de 11 est déjà inférieur à la période totale ici qui est 10. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien à ce niveau. Mais si nous changeons au niveau de la période totale, nous faisons par exemple semestriel, voilà, vous allez constater qu'au niveau de la cellule 22, nous avons les périodes qui vont jusqu'à 20, voilà, jusqu'à ce que la condition est tout simplement que la dernière période doit tout simplement être inférieure au nombre de périodes totales. Ensuite, nous avons les intérêts gagnés au niveau de la colonne B. Il s'agit tout simplement des intérêts gagnés au cours de la période. Il est calculé en multipliant la valeur future de la période précédente par le taux effectué par la période au niveau par la période D6. Voilà, à chaque fois, il calcule tout simplement la valeur future de la période précédente par le taux effectué par la période au niveau de la cellule D6. Voilà, si nous remontons et que au niveau de la première période, voilà, il multiplie tout simplement le B4 par F6. Voilà, le dépôt initial multiplié par le nombre effectué de périodes. Ensuite, au niveau de la deuxième période, il pose d'abord la condition initiale. Il faut d'abord que A12, dont la période doit être différente de 0. Donc, si la case est différente de 0 ou encore elle n'a rien, il affiche tout simplement la dernière la dernière valeur future d'investissement qui multiplie à D6, qui est tout simplement le taux effectué par période. Sinon, il n'affiche rien. Voilà. En quelque sorte, à chaque fois, on passe de A13. Voilà. Maintenant, ici, nous sommes à F12. Ensuite, nous passons de A14 à F13 et ainsi de suite. Et ainsi de suite.
Alors, ensuite, nous avons les intérêts cumulatifs au niveau de la cellule, de la colonne C. Voilà, les intérêts cumulatifs pour la première période est tout simplement la somme des intérêts gagnés. Voilà. Et ensuite, pour la seconde période, on pose tout simplement la condition si la période est tout simplement différente d'une cellule vide. Si c'est le cas, si elle est différente, si c'est le cas, elle affiche tout simplement la somme des deux précédentes, en fait un nombrique, la somme de l'intérêt gagné de la précédente plus celle gagnée de la somme des intérêts gagnés des précédentes périodes jusqu'à la nouvelle période. Voilà, sinon elle n'affiche tout simplement rien. Donc voilà, en quelque sorte, ainsi de suite. Vous voyez là nous sommes à A13, voilà, nous allons jusqu'à B13 et ainsi de suite. A14, nous allons jusqu'à A14, jusqu'à B14. Alors, cet intérêt cumulatif est tout simplement le total des intérêts gagnés sur le placement à la fin de chaque période. Donc, il est tout simplement calculé en utilisant tout simplement la fonction somme courante des valeurs de la colonne d'intérêt gagné, tout simplement. Donc, c'est une formule vraiment assez simple. Donc, ensuite, au niveau de la colonne D, vous avez tout simplement les dépôts cumulatifs. D'abord, le dépôt au niveau de la première période est tout simplement de B5 fois A11. Donc, la première période multipliée par les dépôts périodiques. Ensuite, nous passons à la deuxième période qui met toujours notre test logique si la période en cours est tout simplement différente d'une case vide. Voilà. Et multiplie tout simplement moins, voilà, moins B5. Qui est la valeur dépôt périodique, fois A12, qui est tout simplement la période. Voilà, en quelque sorte, comment calculer cela. À chaque fois, voilà, on multiplie B5 par la nouvelle période. À chaque fois, voilà, en quelque sorte, ici nous sommes à A15, on multiplie à chaque fois par la nouvelle période. Alors, le dépôt cumulatif est tout simplement un montant total de dépôt ajouté à l'investissement à la fin de chaque période. Comme vous pouvez le constater, il est calculé tout simplement en multipliant le dépôt périodique dans B5 par le nombre de périodes en cours au niveau de la colonne A. Donc ensuite vous avez au niveau de la colonne E, voilà, l'augmentation totale, qui est tout simplement le montant total de l'augmentation du déplacement par rapport au dépôt initial à la fin de chaque période. Il est tout simplement calculé en additionnant, voilà, les intérêts cumulatifs et les dépôts cumulatifs. Voilà, on pose notre condition comme d'habitude et à cette fois on additionne les intérêts cumulatifs de cette période par le dépôt cumulatif de la même période. Sinon, zéro. On affiche tout simplement rien. Voilà pour l'augmentation totale. Et enfin, nous avons la valeur future qui est au niveau de la colonne F. Voilà, la valeur future utilise la première période utilise la formule de la valeur future ayant avec tous les arguments. Voilà, nous avons le taux qui est le taux effectif par période qui est tout simplement la cellule D6. Ensuite, A11 pour la valeur NPM, la période. Ensuite, VPM pour la valeur la cellule B5. Voilà, qui est tout simplement le dépôt périodique. Ensuite, la valeur actuelle qui est de B4 et B6 qui est le type. Voilà. Et au niveau de la seconde période, on pose notre condition et on encode tout simplement notre formule. Sinon, on affiche rien. C'est tout simplement. La formule est assez simple. Les formules sont assez simples. Voilà. Il faut juste poser la condition et afficher la valeur si vrai et les valeurs si faux. Voilà, en quelque sorte, comment calculer les valeurs futures. Voilà comment en quelque sorte créer un calendrier d'investissement. Voilà, si ici nous sélectionnons les fréquences de pas à journalier, nous allons aller jusqu'à 360 voilà, nous allons jusqu'à 360. Voilà en quelque sorte notre calendrier d'investissement. Journalier qui vont jusqu'à 3650 autant pour moi. Et parce que on a multiplié par le nombre d'années fois 10, voilà, qui font 3650, 367 par an. Maintenant, on va multiplier par le nombre d'années qui va aller jusqu'à 3650.
Voilà, si nous sélectionnons hebdomadaire, nous allons jusqu'à 520. Ensuite, semestriel qui vont jusqu'à 120 périodes, voilà. Ensuite, trimestriel qui vont jusqu'à 40 périodes, voilà. Et semestriel, c'est 20 périodes. Ensuite, annuel qui vont à 10 périodes. Voilà, vous pouvez tout simplement changer les fréquences de composition à chaque fois. Voilà. Alors, voilà en quelque sorte, et vos formules restent intactes. Voilà en quelque sorte comment construire un calendrier d'investissement. Voilà, j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.